Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo et d'informatique et de bureautique sur le logiciel payant de traitement de texte Microsoft Office Word 2019, je vais vous montrer donc comment bien ajuster tout le texte qui serait pas bien disposé dans votre document, et en plus je vous montre donc en bonus comment atteindre une page de votre document pour aller retrouver les informations qui seraient non disposées de manière idoine. Pour ce faire, nous allons donc ouvrir un document qui aurait besoin d'être mis en forme, et pour pouvoir atteindre la page en question, vous allez, dans un document Word qui est ouvert, appuyer sur la touche F5 du clavier. Donc, on appuie sur F5, et là, vous voyez une boîte de dialogue qui se nomme « Rechercher et remplacer » et vous êtes automatiquement dirigé vers l'onglet « Atteindre ». Vous pouvez donc atteindre différentes rubriques dans votre document Word, une page, une section, une ligne, un signet, un commentaire, une note de bas de page, une note de fin, un champ, un tableau, un graphique, une équation, un objet, un titre. Ici, je veux atteindre une page. Vous allez indiquer le numéro de la page dans la zone rectangulaire correspondant. Ici, je veux atteindre la 13e page. Et comme vous pouvez le voir, situé en bas à gauche, je vois le nombre de pages. Je suis ici actuellement sur la page 1 sur 15. Il y a donc 15 pages pour 3861 mots. Et on peut aller cliquer ici pour aussi vous montrer en bonus, ouvrir la boîte de dialogue statistique qui vous indique le nombre de pages, le nombre de mots, le nombre de caractères espace non compris, espace compris, le nombre de paragraphes et le nombre de lignes. Je vais fermer. Je vais donc atteindre la page numéro 13. Une fois que j'ai tapé 13, j'appuie sur Atteindre avec le bouton gauche de la souris. Vous voyez ici qu'à la page 13, le texte est tronqué et je ne peux pas donc bien voir toutes les informations également en page 14 ici. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir changer la disposition du texte. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner tout le texte par le biais du raccourci clavier CTRL plus A, CTRL maintenu plus la lettre A, ça sélectionne tout le texte et tous les éléments inclus dans le document. Vous les voyez en surbrillance et à ce moment précis, dans l'onglet Mise en page, le 5e, ici, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris et vous allez choisir ici Orientation. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur Orientation, vous voyez qu'on peut modifier l'orientation de la page et disposer l'arrière-plan de votre page selon l'orientation paysage ou portrait. En savoir plus nous permet d'avoir une rubrique d'aide qui s'affiche sur le côté droit de l'écran et donc on peut transformer le document entier en paysage en allant dans
disposition, orientation, puis en choisissant portrait ou paysage, on peut modifier une partie d'un document en mode paysage. On peut sélectionner donc le contenu que l'on souhaite mettre sur une page en mode paysage et accéder à disposition, puis sélectionner le lanceur de boîte de dialogue mise en page et sélectionner paysage dans la zone appliquée et choisir le texte sélectionné. On va donc fermer et ici je vais donc faire ce qui est indiqué dans l'aide. Je vais donc retourner sur F5, atteindre la page. Je vais donc sélectionner ici je vais fermer. Je vais donc sélectionner ce tableau, parce que c'est un tableau. Vous voyez qu'il est sélectionné. Et donc, on va ici rester donc à cet endroit pour voir ce qui va se passer. On est dans mise en page, on va dans orientation et on va se mettre en paysage. Et là, vous voyez donc que le texte apparaît bien en entier. Et en fait, tout le document est mis en mode paysage, ce qui permet donc de voir le texte qui a été auparavant tronqué en grand, mais cela modifie le nombre de pages du document tout en gardant le nombre de mots. Ici on passe de 15 pages à 18 pages. Et donc, pour passer d'une page à l'autre, ou pour changer donc de mode d'orientation, on peut, si on veut utiliser uniquement le clavier, appuyer les flèches haut et bas du clavier, ou alors les flèches juste à côté de la touche fin du clavier, qui sont ces flèches qui vont vers le haut et vers le bas, et vous pouvez alterner de portrait à paysage, puis retourner à portrait, et vous pouvez valider avec entrée, et là vous retrouvez donc l'affichage initial. On va appuyer ici pour retrouver donc le bon affichage, et vous voyez qu'ici nous sommes en page 12, ou plutôt 14, voilà, ça vient de s'actualiser, page 14 sur 18. Et donc, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est sélectionner également le tableau, comme ceci. Et on va voir comment on peut faire pour changer sa taille. Donc ici, je vais revenir. Je vais donc sélectionner et on va aller dans taille
nous sommes ici dans un document de 21 cm sur 29,7. Mais si par exemple vous avez d'autres formats d'impression, vous pouvez aller les choisir ici. Donc ici, dans ce tableau, nous allons donc aller dans les propriétés du tableau ensuite et on va essayer de modifier la largeur. On va mettre 17. OK. Déjà, la largeur, on l'a modifiée. On peut aller dans propriété du tableau, encore, et aller dans ligne, et spécifier une hauteur de ligne. On va mettre, par exemple, 2 cm pour voir ce que cela donne. Et là, vous voyez que le nombre de pages se modifie. Et vous allez donc, ainsi de suite, un petit peu tâtonner pour voir de manière à ce que, donc, les informations du tableau ne soient pas, donc, séparées les unes des autres. Donc on refait un clic droit, propriété du tableau. Dans ligne, on va mettre 3 pour voir. OK. Donc, ici, on peut aller vérifier. Ça paraît assez intéressant. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons retourner encore dans le tableau, propriété du tableau, et nous allons retourner dans tableau, et nous allons mettre 19 pour voir. Donc il y a encore une ligne, donc on va continuer. Clic droit, propriété avec le bouton gauche, puis dans tableau, on va mettre largeur préférée 20, on va voir, et là, on a tout le texte qui n'est pas tronqué, et on est toujours sur 19 pages. On va donc aller vérifier ici que tout le texte apparaît bien. Maintenant que c'est fait, nous pouvons aller enregistrer le document que nous avions enregistré dans le tutoriel précédent sur les dispositions d'images et de texte. Il suffit d'appuyer sur CTRL plus S ou enregistrer et vous avez donc maintenant un document homogène du début jusqu'à la fin. Si par exemple vous ne voulez pas donc de texte justifié dans le tableau, c'est simple, vous allez sélectionner uniquement les données du tableau, donc toutes celles-ci, on vérifie qu'on a tout sélectionné, voilà, et là vous allez dans Accueil, et vous allez vous mettre
dans un autre mode d'alignement, par exemple, aligné à gauche. Et là, vous n'aurez plus d'espaces qui vous paraîtront trop importants. Par contre, le reste du document reste bien en justifié, comme nous l'avons vu auparavant dans le didacticiel sur la disposition du texte par rapport à l'image. Maintenant, vous savez comment procéder pour atteindre une page et également retravailler le texte ou ici le tableau qui était tronqué pour le voir de manière correcte et obtenir un document de travail homogène. Vous pouvez de nouveau aller enregistrer encore le travail. La formation est donc maintenant terminée. C'est à vous.